Mais à sa grande surprise, la scène qui s'offrit à elle la frappa comme un coup de tonnerre. La fiancée se retrouve face à une autre femme près de son fiancé. Leur serment était si doux et sincère. La jeune fille, en colère, s'avance pour demander à l'homme et à la femme quelle est leur relation. Mais à sa surprise, l'homme n'éprouve aucune honte. Au contraire, il crie que la manipulatrice est sa fiancée légitime. La jeune fille n'est qu'une pauvre marchande ambulante. La manipulatrice menace même, en disant que l'homme est maintenant le directeur général du groupe impérial. Elle va bientôt signer un contrat de plusieurs millions avec le milliardaire lors du banquet. Et elle se moque des filles, comme si elle n'était rien. Elle ose même rêver de l'épouser, ignorant que cet homme méprisable doit tout de ses succès actuels au sacrifice silencieux des filles derrière lui. Regardant les visages répugnants de ces deux-là, que faire? D'abord, rendre une faveur. Tu es déjà si pressé de te jeter dans les bras d'un autre homme? Je vois bien que toi et le livreur de nourriture, vous êtes faits l'un pour l'autre. Ah, je le savais bien. Il y a une odeur de pauvreté dans l'air, quelle misère. Alors voilà, le livreur et le vendeur de rue se sont mis ensemble. Ah. Oh là là, regardez, regardez, tu ne serais rien du tout. Ah. Si tu es la fille du magnate du commerce? Alors je suis l'empereur de Jade. Ah. Je parle sérieusement. Ma commande a été obtenue grâce à mon cousin Miao Miao, Fanshixu. Dans quelques jours, je vais à Kyoto signer un contrat d'1 milliard. 1 milliard, hein. Je parie que tu n'as jamais vu autant d'argent de ta vie. Waouh, c'est énorme. Bien, alors je vais voir à la réception si tu arrives vraiment à signer ce contrat d'1 milliard. Waouh, venez vite voir, tout le monde. Tu as trop parlé. Tu te prends vraiment pour une princesse riche, hein? Ah, je vois que certaines personnes sont vraiment devenues complètement folles. C'était une réception organisée par mon cousin. Les invités étaient tous des personnalités de la haute société de Kyoto. Qu'est-ce que tu rêves en grand, toi, avec ton petit stand de rue? Même mon frère aîné n'a eu cette chance que parce qu'il a signé un gros contrat, alors toi, tu penses vraiment y arriver? Pourquoi ne vous mettez-vous pas à genoux pour me supplier? Je vais peut-être trouver une solution pour vous. Demandez à Monsieur Fan s'il cherche des serveurs. Je vais vous montrer un peu le monde. Et toi, là, à côté, le livreur, au bal de Kyoto. Je veux voir comment votre rêve de haute société s'est brisé. Allons-y. Excusez-moi. Je vous ai encore entraîné là-dedans. Ce n'est rien, considérez cela comme un remerciement pour mon aide. Pourriez-vous alors m'aider une fois de plus? Au bal de Kyoto. Fais comme si mon mari m'accompagnait à l'événement. Ne t'inquiète pas, ce n'est que du jeu. Je te paierai pour ça. Ça te rapportera sûrement plus que de livrer des repas. Ah. Ce n'est pas facile pour elle, une fille, de tenir un stand. Dans ce cas, pourquoi ne pas l'épouser? Aide-moi à repousser ce salaud. Arrête de jouer la comédie. Nous avons récupéré le certificat. Ah. Réfléchis un peu. Toi, tu as besoin de quelqu'un pour jouer ton mari à la soirée. Et chez moi, ma famille me presse de me marier. Il me manque une femme. Faisons semblant jusqu'au bout. J'ai les preuves. Allons-y. Même si nous avons officiellement enregistré notre mariage, c'est un mariage blanc. J'espère que c'est clair. Nous ne sommes que des époux de nom. C'est naturel. Mais j'ai encore une question à vous poser. Vous avez le même nom que le PDG de Diao? Non, avant de le connaître? Je ne peux pas révéler facilement mon identité de PDG de Diao. Oui, je m'appelle Fanshixu. Ce ne serait pas celui auquel je pense? Non, non, non. Ce n'est pas moi, je ne suis pas ce Fanshixu que tu imagines. C'est juste un homonyme. Quand je suis devenue adulte, ma famille a changé mon nom pour que je puisse profiter de la chance financière des Fan. Ah. C'est vrai, j'aurais dû y penser. Tu as encore des questions à mon sujet? Non, c'est tout. C'est Kiaoju, ce nom me dit quelque chose. Laisse tomber, même si je lui dis, il ne me croira pas. Si tout va bien, je vais y aller. On se retrouve à la fête de Kyoto après-demain. Kiaochu. Et, ce n'est pas possible, tu as réussi à me retrouver, jeune maître, ne vous cachez pas. Eh bien, pourquoi devrais-je me cacher? Et, je me suis mariée. Veuillez présenter votre invitation, s'il vous plaît. Désolé, je n'ai pas d'invitation. Pas d'invitation. Tu sais où c'est? Je suis la fille du milliardaire. La chambre de commerce de Kyoto. Ai-je besoin d'une invitation pour entrer? Avec ta tête de pauvre? Comment la fille d'un milliardaire pourrait-elle venir en vélo? Qu'est-ce que ça peut te faire? Quel véhicule je prends? Il ne faut pas le laisser entrer. D'accord. Ah là là.
Pourquoi tu me lâches? Qu'est-ce que tu fais? Kiaoju, tu fais encore semblant d'être une héritière de famille riche? Tu n'as vraiment aucune honte. Je trouve ça bien. Les gardes peuvent aussi faire la différence entre une personne importante et une personne sans valeur, qui est quelqu'un d'important et qui est un misérable. Monsieur Meng, ne soyez pas en colère. Je vais immédiatement le faire sortir. Dehors, je veux voir qui ose. Ah, Kiaoju, tu traînes toujours avec ce pauvre type. Cette chemise est pas mal, c'est sûrement de la location, non? J'ai 800 ensembles de ces vêtements à la maison, et il y en a en location. Le garde, c'est juste un livreur de nourriture puant. Faites sortir ces deux escrocs. N'ayez pas de pitié. Dépêchez-vous. Attendez. Vous le connaissez? Tu es fichu. Ah. Je suis fichu. Je n'ai pas le temps de m'occuper de toi. Le garde de sécurité monte. Dépêche-toi. Que fais-tu dehors? Lâche-moi. Fais attention. Ah. Pourquoi tu bloques pour moi? Je vais voir qui t'aidera encore. Lâche ma main tout de suite. Espèce d'imbécile, tu sais qui est cet homme qui se tient devant toi? Tu sais qui c'est? Oui, c'est un pauvre type qui roule à vélo. C'est un livreur de nourriture dégoûtant. L'homme qui se tient devant toi, c'est quelqu'un de notre entreprise, Empire Group. C'est ma faute, je n'ai pas su l'éduquer. Punis-moi. Que vous m'offensiez ne me dérange pas, mais vous n'auriez jamais dû lui faire du mal. Bon, son renvoi suffira. Allez-vous-en vite. Entrez d'abord, j'ai encore des choses à régler. Ah. Monsieur Fan, voici. Nous avons obtenu notre certificat de mariage avant-hier. Désormais, elle sera Madame Fan. Ce qu'il dit, c'est ce que je dis. Faites ce qu'il dit, c'est tout. Compris. Oui. Le directeur Fan vient de recevoir la notification. Le paiement initial va bientôt arriver. Il est vraiment là. Ces deux gardes de sécurité sont vraiment inutiles. Comment ont-ils pu le laisser entrer? Cette femme, même habillée comme ça, a pu entrer? C'est ça, on dirait une campagnarde. Elle n'a jamais vu le monde. Il a déjà bu 6 verres de vin rouge. Il ne serait pas en train de venir ici juste pour manger et boire, si? Ah. Vous avez raison, tout le monde. Il est effectivement venu juste pour manger et boire. Lui. C'est juste un pauvre type qui vend sur le trottoir. Il n'a vraiment pas sa place dans ce genre de banquet haut de gamme. C'est ça. Vite, venez ici, faites-le sortir. Ne le laissez pas ici, ça va juste abaisser notre niveau. Faites-le sortir rapidement. Qui ose semer le trouble sur mon territoire? Oncle, cette femme m'intimide toujours. Range-le un peu. Il y a des gens qui vont te dénoncer. Pas d'invitation. Montre-moi ton invitation, s'il te plaît. Eh bien, je n'ai pas d'invitation. Un paysan sans invitation ose venir manger et boire. Tu crois que c'est un banquet à la campagne? Puisque tu n'as pas d'invitation, dégage immédiatement. Ce n'est pas un endroit où vous devriez vous trouver. Comment se fait-il qu'un chef de sécurité puisse crier sur les gens comme ça? Avant d'être aussi sûr de vous, renseignez-vous sur l'identité de notre patron. Si Monsieur Somme veut votre mort à 3 heures du matin, qui oserait vous laisser vivre jusqu'à 5 heures? Miao mia. Vos relations sont impressionnantes. Je n'aurais jamais pensé que le chef de la sécurité de Fan obéirait à vos ordres. HMPH. Aïe. C'est impressionnant, vraiment impressionnant. Je t'avais dit, toi, un simple agent de sécurité, comment oses-tu être aussi arrogant? Tu as vraiment poussé la lâcheté à son paroxysme. Tu oses m'insulter de chien. Je vais faire en sorte que tu ne vois pas le soleil de demain. Emmenez-le à la salle de sécurité et occupez-vous de lui comme il se doit. Je vous conseille de bien réfléchir. Je suis la fille du milliardaire Kiaoezi. Ah, ne le croyez pas. Il aime se faire passer pour la fille d'une famille riche pour arnaquer les gens. Il a failli m'escroquer hier. Aujourd'hui, il est venu à vélo. Vous avez déjà vu une fille de famille riche qui roule à vélo? Je le trouve juste un vieux escroc. Et emmenez-moi cette fausse héritière. Ne me touchez pas, lâchez-moi. Allez-vous-en, qui vous a donné le droit? C'est encore vous, un pauvre livreur. Vous ne me lâchez pas. Comment Meng Yinan ose-t-il insulter le jeune maître Fan en l'appelant « pauvre livreur » ? Il est évident que Meng Yinan n'a jamais rencontré le jeune maître Fan. Cette fois, on va assister à un spectacle. Le maître du pont.
L'acteur que vous avez engagé est plutôt dévoué, n'est-ce pas? Ça vous a coûté cher, je suppose? Ce n'est qu'un livreur. Combien peut coûter cher un plat? 1000 ou 2000? Mais vous. Tu as suivi la mauvaise personne. Si tu veux gagner de l'argent, suivre un pauvre type comme lui ne marchera pas. Tu n'aurais qu'à me supplier. Je peux te présenter à mes riches amis. Elles apprécient ton genre. Waouh, cette femme est vraiment audacieuse. Elle veut que le jeune maître Fan devienne un gigolo. Toi. Kiaoju, hein? Je sais que mon engagement avec Miao Miao t'a beaucoup affecté. Mais tu ne devrais pas essayer de sauver la situation avec un faux dans un moment pareil. Si tu es raisonnable, tu ferais bien de l'emmener et de déguerpir. Il semble qu'à moins que je ne révèle mon identité aujourd'hui, vous n'allez pas en finir tous les deux. Ah. L'identité, ce Menglinan est malade ou quoi? Comment se fait-il qu'il puisse encore rire? Ce n'est pas que je dis, tu es devenu accro au théâtre? Vous autres, dépêchez-vous de jeter ces deux bons à rien dehors. Attendez un peu, mon cousin Fan Shixu arrive. Pourrez-vous en assumer les conséquences? Taisez-vous. Ne parlez plus. Taisez-vous. Som Miao Miao, tu dis que Fan Shixu est ton cousin? Bien sûr. Et vous deux, fichez le camp immédiatement. Sinon, attendez que mon cousin arrive. Vous n'avez qu'à attendre de chercher la mort. Vraiment? Regarde, cette femme est vraiment stupide. Elle ne connaît même pas le deuxième jeune maître Fan. Elle dit que c'est son cousin. Som King, tu es vraiment un chef de la sécurité compétent. Même moi, tu oses me prendre. Un tas de blabla. Sais-tu qui est la personne devant vous? Osez le toucher. Ce n'est qu'un livreur, un membre des couches les plus basses de la société. Que fais-tu? Je suis en train de vous sauver la vie à vous deux. C'est le jeune maître Fan. Fan Shixu ne pourrait jamais être un échec. Je ne voulais pas te cacher ça. Mon identité et notre mariage précipité, j'en avais peur. De quoi avais-tu peur? Tu t'inquiètes que je convoite ta fortune? Tu ne sembles même pas surpris. Tu le savais depuis le début. Fan Shixu porte le même nom et prénom que le deuxième jeune maître Fan. De plus, il connaît le célèbre jeune maître Qin. Et puis, les gens qui te poursuivent. D'après leur façon de s'habiller, on dirait pas qu'ils viennent pour te réclamer de l'argent. Ça ressemble plutôt à un garde du corps privé. Fan Shixu, je ne suis pas stupide. Il avait déjà remarqué depuis longtemps. Alors pourquoi il a joué à ça? C'est moi qui suis le véritable imbécile. Désolé. Et, tu ne disais pas que Fan Shixu était ton cousin? Est-ce vraiment Fan Shixu? Je n'en suis pas sûre. Elle ose se faire passer pour sa cousine devant le jeune maître Fan? Quelle audace! Cette même Glinan aussi, elle ne pouvait pas s'en prendre à quelqu'un d'autre? Il fallait absolument qu'elle s'en prenne à la famille Fan? En regardant autour de moi, c'est moi, j'ai les yeux mais je ne vois pas. Je ne t'ai pas reconnu. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Tu parles ça si facilement. On va bientôt régler ton compte, et toi aussi. Tu ne disais pas que Fan Shixu était ton cousin? HMPH. Il ne sera jamais réembauché. Tu ne peux pas me renvoyer. Tu penses que je n'ai pas le droit de te renvoyer? Faux. Je n'ai pas dit que vous n'aviez pas le droit de me renvoyer, mais vous ne pouvez pas me licencier. C'est une collaboration d'1 milliard que j'ai négocié avec le groupe Yashang. Aujourd'hui, des personnes viendront signer le contrat. Ne voulez-vous pas y réfléchir encore? Un contrat avec le groupe Yashang, ce n'est pas quelque chose que n'importe qui peut obtenir. Ce même Glinan, bien qu'il soit un peu aveugle et ne reconnaisse pas le deuxième jeune maître Fan, mais ses compétences professionnelles sont impressionnantes. Oui, si une telle personne n'est pas voulue par la société Empirao, aller travailler pour la société de nos concurrents, ce serait se tirer une balle dans le pied. Le jeune maître agit de façon excessive pour une femme d'origine inconnue. Je n'autoriserai pas une personne aussi mesquine que vous a représenté ma société pour signer un contrat avec le groupe Yashang. Je m'expliquerai avec eux concernant le contrat. Rompre un contrat pour une femme? Peux-tu m'expliquer clairement? Ne t'en fais pas pour ça. Fan Shixu, tu n'as pas besoin d'expliquer. Sois tranquille, le groupe Yashang ne collaborera pas avec ce genre de personnes. De toute façon, il n'aurait pas pu signer ce contrat aujourd'hui. Petit maître, jeune seigneur, que je puisse ou non signer ce contrat ne regarde pas une camelote comme toi. Ne crois pas qu'il puisse te soutenir toute ta vie. C'est juste pour s'amuser, tu comprends? Chers invités distingués, elle est l'épouse de notre Fan Shixu. Elle est extrêmement vaniteuse. Je viens de rompre avec elle il y a 2 jours. Peu de temps après, elle s'est mise avec le jeune maître Fan. Fan Shixu. Tu ferais mieux de me donner une explication raisonnable. Sinon, je peux douter de ta capacité à hériter de la famille Fan. Cette femme n'apporte rien à la famille Fan. Il lui sera difficile de survivre dans une famille aussi importante. En effet. Je me souviens que mon père avait déjà arrangé un partenaire pour toi parmi les familles influentes. C'était la famille Bei, l'une des 4 grandes familles de Kyoto. Tu veux vraiment rompre avec la famille Bei? Alors, je vais poser les choses clairement aujourd'hui. Ma femme dans cette vie ne peut être que Kiaoju. Elle ne pourra jamais être quelqu'un d'autre. Quant aux conséquences, je les assumerai moi-même.
Tu ne vas pas impliquer la famille Fan d'aucune manière. Mon frère, moi. Je suis juste inquiet que, pour une femme comme ça, tu abandonnes non seulement le contrat d'1 milliard avec Yashang, mais que tu te mettes aussi à dos la famille Bay. Si tu agis ainsi, je ne sais même plus comment demander pardon à père. Et en plus, si je ne me trompe pas, il y a pas mal d'actionnaires de Diao à cette réception, non? Ton comportement. Je me demande combien de personnes seront encore prêtes à te soutenir lors de la prochaine assemblée des actionnaires. C'était par bonté d'âme. N'oublie pas que la fille aînée de la famille Bay, Bai Suyao, a expressément demandé à t'épouser. Une femme aussi capricieuse, arrogante et bruyante comme Bai Suyao. Moi, Fan Shixu, même si je devais rester célibataire toute ma vie, je ne l'épouserai jamais. Pas étonnant qu'elle soit si pressée de se marier avec moi. C'était pour fuir le mariage. Toi, Fan Shixu. Le deuxième jeune maître Fan doit avoir épousé la maîtresse du pont de manière fictive. Il l'utilise comme bouclier. La famille Bai fait partie des 4 grandes familles de Pékin. Nous, la famille Fan, ne pouvons pas nous permettre d'irriter la fille aînée de la famille Bai. Je vais te faire garder ton cœur dans ton ventre. Notre côté, Chichou, n'en est pas encore à résoudre les problèmes par un mariage arrangé. Vraiment? Bien dit, Bai Suyao. J'aime beaucoup ton esprit. Je vais y aller. Bai Suyao est déjà là, et ça va devenir intéressant. Merci, mademoiselle Bai, pour votre proposition. Mais je suis déjà mariée. Je vous prie de chercher un autre prétendant. Depuis que je suis petite, personne n'ose voler ce que Bai Suyao désire. Vraiment? Eh bien, moi, je voudrais bien essayer. Miaou miaou. Aujourd'hui, tant que nous réussissons à nous accrocher à la jambe de mademoiselle Bai, l'avenir sera radieux. Exactement. Et qu'en est-il du poste de directeur général du groupe Jinao, tant que nous pouvons rentrer dans l'entreprise Bai? En réalité, c'est pareil, maître Kiao. Savez-vous vraiment qui se tient devant vous? Elle est la fille aînée de la famille Bai. Par égard pour le passé, je vais vous donner un conseil. Avant que mademoiselle Bai ne se fâche. Hâte-toi de t'agenouiller et de t'excuser auprès d'elle. Je m'excuse auprès de lui. Il le mérite? Quelle audace! Dans tout le grand marché, il n'y a que très peu de gens qui osent me parler comme ça. Est-ce que Fan Shi t'a donné trop de confiance? Cela t'a fait oublier ta place. De quelle marque de sac plastique es-tu? Il est si doué pour simuler. Mon identité, quoi? Je peux facilement vous dominer, 10 fois plus, sans problème. Mademoiselle Bai, vous ne savez pas tout. Le mariage de cette femme et du deuxième jeune maître est un faux. Un faux? C'est exact, il y a 3 jours, cette femme n'était pas encore mariée au deuxième jeune maître. Il est clair que le deuxième jeune maître ne veut pas vous épouser. Tu as juste pris une femme au hasard comme bouclier humain. Tu as osé épouser n'importe quelle femme. Juste pour ne pas venir de moi. Bien sûr que ce n'était pas au hasard. Nous nous sommes déjà bien renseignés. N'est-ce pas? Oui, nous nous sommes bien renseignés. Je comprends. Il est loué par vous. Ah, il me loue. Arrête de te défendre. Pour quelqu'un de votre condition, gagner de l'argent n'est pas facile. Je ne vais pas vous mettre plus dans l'embarras. 10 millions sur votre carte, c'est suffisant, non? 10 millions, une telle tentation. Même si vous acceptiez, je ne t'en voudrais pas, ah. Alors, prends l'argent et dégage. Tu as de la chance, tu es malin. Fan Shixu, tu as vu ça? Je te le dis. Ta femme ne peut être que moi. Tu n'as pas le choix. Mademoiselle Bai, 10 millions. C'est trop misérable. Ah, quel culot. Tu oses jeter ma carte? Kiaoju, tu es folle. Tu oses même jeter la carte de mademoiselle Bai? Cette femme folle. Heureusement que je t'ai quitté tôt. Sinon, tôt ou tard, un jour, tu vas me tuer. Ton tempérament de femme est plutôt intéressant. 1 million, il n'est même pas intéressé. Est-ce qu'il pense que je, la grande fille de la famille Bai, peux être envoyée avec 1 million? C'est vraiment mesquin. Ou alors, est-ce que Fan Shixu ne vaut que 1 million à tes yeux? Bien sûr que non. Fan Shixu ne vaut certainement pas 10 millions. Mademoiselle Bai, c'est évident. Kiaoju veut simplement faire une demande exorbitante. Elle veut vous échanger Fan Shixu contre plus d'argent. Ça n'a pas d'importance. Ce qui ne manque pas à la famille Bai, c'est l'argent. Pourvu que vous divorciez de Fan Shixu. Faites une offre. C'est suffisant. Chichou de notre côté n'est pas une marchandise à marchander. Ne t'inquiète pas, tu penses vraiment que je suis ce genre de personne? Tu veux une offre sans réfléchir, c'est ça? D'accord, je vais y réfléchir. 20 millions. Ah. Et, ne ris pas. Je n'ai pas encore fini de parler. 20 000 milliards. 20 000 milliards.
Je ne pensais pas que j'avais autant de valeur à tes yeux. Ce n'est pas vraiment ça. 2000 milliards. C'est même plus que la fortune de la famille Bay. Je parie qu'il ne pourra pas sortir cette somme. 20 000 milliards. Tu plaisantes, non? Comment ça se fait que tu ne puisses pas le sortir? On dirait que tu es bien décidé à t'opposer à moi, hein? Cette femme a clairement mis à dos Mademoiselle Bay. C'est fini, c'est fini. Allez, venez, apportez-moi ça. Lan Sui Yao, écoute-moi bien. Même sans elle aujourd'hui, je n'épouserai pas. Fan Shixu, es-tu sûr? Je te donne une dernière chance. Elle ou moi? Tu es sûr de vouloir te mettre à dos la famille Bay pour cette femme dont on ne sait rien? Lan Sui Yao. Aujourd'hui, soit dit entre nous, je suis l'épouse de Fan Shixu. Aujourd'hui, je suis la meilleure. Et je le serai toute ma vie. Tu ne pourras jamais être ma rivale. Fan Shixu, je vais te faire disparaître du monde des affaires. Humph. C'est ce que tu as provoqué. Allô, président Gong. Concernant le projet du triangle d'argent dont nous avons parlé la dernière fois, je peux te le céder. À condition que tu acceptes un terme. Quel terme? Dis-le sans hésiter. Faire disparaître Fan définitivement du monde des affaires. Ah. Je viens de téléphoner au président Gong YE du groupe Asie Commercial. GNGYE accent grave Shibo. Venez vite. Si vous n'êtes pas là dans 5 minutes, vous serez révoqué, et le contrat d'1 milliard sera directement annulé. FNG Shixu va bientôt être éliminé. Je vous conseille de bien comprendre la situation maintenant. Choisissez votre camp. Le syndicat doit maintenant nettoyer les problèmes de la jeune maîtresse Fan. Il semble que le jeune maître Fan soit vraiment fini. Ma famille Liu est disposée à se mettre au service de Mademoiselle Bay. Ma famille Yun de Fuchan souhaite également apporter son aide à Mademoiselle Bay. Nous annulons toute coopération avec la famille Fan. Ma famille Liu est également disposée à se mettre au service de Mademoiselle Bay. Nous rompons tout lien avec la famille Fan. Il semble que certaines personnes soient sur le point d'être évincées. C'est vraiment la chute d'un homme qui entraîne la ruine de tous. Je te donne une dernière chance. Divorce maintenant avec lui. Puis agenouille-toi et supplie-moi. Je pourrais te laisser tranquille. Laisse-moi te supplier, fais un rêve. Fan Shixu, tu devras divorcer, que tu le veuilles ou non. Tes grands-parents. J'ai déjà conseillé à mon frère de ne pas sacrifier les intérêts de la famille pour cette femme, mais il... Fan Shixu, ton engagement avec Yao Yao a été décidé auparavant par ton père et moi. Ce que tu fais maintenant, c'est aller à l'encontre de la volonté de ton père? Maman, toi et papa, vous vous êtes mariés pour des raisons d'alliance. Je te pose la question, est-ce que tu as été heureuse dans cette vie? Je ne veux pas répéter vos erreurs. Et je ne veux surtout pas devenir un instrument de votre alliance. Mais tu veux épouser une femme dont l'origine est douteuse. Est-ce que cela me rendra vraiment heureuse? Fais attention. Au moins, il se tiendra à mes côtés. Au lieu de me forcer à faire quelque chose. Madame Fan, en fait. Je vous avais préparé un cadeau. Pour madame, un ensemble de bijoux en cadeau. Des bijoux, hein? La gestion d'un domaine viticole à Kyoto. Un voyage à effet pour 2 villas. Ah. Des bijoux d'une valeur de plusieurs millions, et le prix du domaine viticole est incalculable. Vraiment, il y a aussi des villas à effet? Ah, c'est ma maison de rêve. Mademoiselle Bay, vous êtes vraiment attentionnée. C'est dommage, Fan Shixu ne s'est pas apprécié. Vous m'avez contrarié. Maintenant, je n'ai d'autre choix que de récupérer le cadeau. Emportez tout. Attendez, c'est moi qui décide de ce mariage. Mademoiselle Bay, vous devez l'épouser, que vous le vouliez ou non. Maman. Ne sois pas aussi avide d'argent. Je ne me marierai pas. HMPH, osez exhiber ces choses. Kiaoju, tu es folle ou quoi? Tu oses détruire des bijoux à plus d'1 million? Vraiment, tu te prends pour qui? Osez parler de mes affaires. Je suis juste dans ma propre vision. Il ne faut pas l'accepter de telles choses de mauvaise qualité. HMPH, et toi, quel genre de personne es-tu? Comment oses-tu dire que ce que je t'ai offert est de la camelote? Cette maison dans le quartier a de la villa de la résidence Fou, tu oses vraiment l'offrir à quelqu'un? Tu es vraiment un provincial. Tout le monde sait que la villa de la résidence Fou est la meilleure maison de tout Pékin. Elle vaut plus de 50 millions. Tu dis encore que ce n'est pas présentable? Les gens ne connaissent que la résidence est Fou, le meilleur quartier. Mais ils ignorent qu'il y a 2 bâtiments dans la zone A de cette résidence. Un seul est le meilleur. Ces 2-là? Au maximum 10 millions de yuan. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a eu des histoires de fantômes. Vendus à prix réduit.
Hanté? Non, je n'y crois pas. Bai Sui Yao, vous, la fille aînée de la famille Bai. Vous offrez une maison hantée et soldée? Vous n'avez pas honte? C'est impossible. Le directeur de l'immeuble a dit clairement que personne ne le savait. Comment pourrait-il le savoir? Vous dites n'importe quoi. Mes biens valent plusieurs dizaines de millions, rien que les cadeaux de mariage. Qui êtes-vous pour me juger? Ces vieux chiffons. Gardez-les pour vous. Monsieur Fan. Madame Fan, veuillez regarder les cadeaux que je vous offre. Cadeaux de la chambre de commerce Asie Marché arrivé. C'est impossible. Le responsable des ventes a dit clairement que personne ne le savait. Comment pourrait-il le savoir? Vous racontez n'importe quoi. Ma maison, avec les cadeaux, ça représente plusieurs dizaines de millions. Qui êtes-vous pour me juger? Ces vieilles choses. Gardez-les pour vous. Monsieur Fan. Madame Fan, regardez les cadeaux de félicitations que je vous ai apportés. Les cadeaux de félicitations de la Chambre de commerce asiatique. Le défilé Ivani. Un ensemble de bijoux super chers. La propriété du domaine viticole Lafite en France. Une villa dans le quartier A de Efou. Une villa entière. Ce n'est pas possible, un défilé aussi grandiose. Gaoju possède également un domaine viticole français et un manoir. Tout cela représente une valeur de plusieurs millions. Le total atteint même des centaines de millions. C'est de plusieurs niveaux supérieurs à ce que Mademoiselle Bai nous a offert. Est-ce vraiment un cadeau pour nos vacances? Un petit verre, c'est une marque de notre respect. Veuillez nous excuser, nos relations avec le groupe IA sont très superficielles. Un cadeau aussi précieux, nous n'en sommes pas dignes. Monsieur Gong a dû m'offrir sa part égard pour moi. En réalité, ce n'était pas nécessaire. Pour le projet du triangle d'argent, j'ai aussi besoin de ton aide. Président Gong, il vaut mieux reprendre ce cadeau. C'est un cadeau par égard pour toi, ah. Tu te fais des idées. Président Go, tu es sûrement venu pour mon contrat d'1 milliard. Président Go, j'ai même apporté le contrat. Il ne manque plus que votre signature. Tant que le contrat entre Meng Yinan et Yashang est signé, même s'il ne devient pas le directeur d'Empirao, son avenir sera illimité. Cette commande d'1 milliard, peu importe l'entreprise où il ira, tout le monde l'accueillera à bras ouverts. Cette fois, le jeune maître Fan a vraiment causé beaucoup de pertes à Empirao. Jeune maître Fan, vous avez tout vu, n'est-ce pas? Le président Gong est spécialement venu. Cela montre bien la sincérité de la Chambre de commerce asiatique à vouloir signer un contrat avec moi. Si vous avez des regrets, il est encore temps. Pour un pauvre diable comme ça, perdre une telle affaire, ça ne vaut pas la peine. Attendez un peu. Nous, l'association des commerçants asiatiques, avons décidé d'annuler cette commande d'1 milliard. Monsieur Meng. Monsieur Meng. J'ai reçu l'avis de la direction. L'association des commerçants asiatiques a annulé cette commande. Annulé? Pourquoi annuler? Nous avions tout convenu, non? Il ne manquait plus que la signature. C'est parce que tu as offensé les mauvaises personnes. Pour être honnête, si ce n'était pas pour l'aide d'une personne influente auparavant, tu ne serais même pas digne de penser à signer un contrat aussi important avec notre chambre de commerce asiatique. Ne rêve même pas. Ce n'est absolument pas possible. Tu es venu à ce banquet à Kyoto juste pour signer un contrat avec moi, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que ça a été soudainement annulé? Jeune maître Gong, est-ce qu'il y a eu un malentendu quelque part? Kiaoju, c'est sûrement toi, petite salope, qui a fait ça, non? Ah, je sais maintenant. Tu es allé coucher avec les hauts responsables d'Asia Commerce, c'est ça? Après tout, ton seul atout, c'est ta gueule, n'est-ce pas? C'est pour me venger, hein? C'est pour saboter mes commandes, pas vrai? Je t'ai déjà dit, espèce de débile. Les vêtements sont jaunes. Le cerveau est aussi jaune. Je vais maintenant te montrer à quel point notre différence est grande. Ça suffit. À quoi bon cette dispute? Agent de sécurité, faites-les sortir. Oui, oui. Je suis en train de retarder notre affaire sérieuse. Lâche-moi, n'importe quoi. Attends-moi. Président Gong, je suis vraiment désolé cette fois. Je suis venu cette fois pour notre jeune maîtresse. La jeune maîtresse, vous voulez dire la fille aînée du plus grand homme d'affaires? Oui, notre jeune maître viendra aussi tout à l'heure. Mon frère va venir aussi. Il ne sait pas encore que je me suis mariée en secret. Je dois partir vite. Ah, mon frère arrive aussi. Il ne sait pas encore que je me suis mariée en cachette. Je dois partir vite. Ne dis pas à mon frère que je suis ici. Sinon, tu es fini. Ne le boycotte pas. C'est mon homme. Je vais aux toilettes, d'accord? Mademoiselle Kiao, comment ça se fait que vous soyez là?
Mon frère a dit qu'il avait quelque chose à faire. Il m'a demandé de venir m'occuper de ça à sa place. Le président Gong l'appelle Mademoiselle Kiao. Est-ce qu'elle est la fille du magnate? Vraiment? C'est elle. Elle fait partie de la famille Kiao. Je suis Kiao Wanwan, la fille chérie de la famille Kiao. C'est bien ça, président Go? Le maître m'a demandé de veiller sur Mademoiselle Wanwan à l'extérieur. Bien qu'elle soit une fille adoptive, le maître la considère comme sa propre fille. C'est exact. Mademoiselle Kiao a raison. Mademoiselle Kiao daigne même se présenter. Elle honore de sa présence ce dîner, ce qui nous fait un immense plaisir. Vous êtes trop gentil, monsieur Fan. Le groupe Fan m'a invité plusieurs fois. Il serait impoli de refuser. De plus, j'avais une autre affaire à régler aujourd'hui. Oh. Je me demandais si Mademoiselle Kiao avait d'autres affaires à régler cette fois-ci. Je suis venue cette fois pour le deuxième fils de votre famille Fan. Fan Shixu. Je lui ai remis l'invitation au bal des négociants asiatiques dans 2 jours. Le bal d'Asie, et Mademoiselle Kiao qui remet l'invitation en personne. Qu'est-ce que c'est que le bal d'Asie? Tu ne sais pas ça? Le bal d'Achan réunit les personnalités les plus en vue de Kyoto. Les jeunes maîtres et demoiselles des grandes familles y participent tous. En apparence, c'est un bal, mais en réalité, c'est un grand événement de rencontre. Les héritières des familles les plus riches y assistent, et les jeunes maîtres des grandes familles n'hésitent pas à tout donner pour y participer. Mademoiselle Kiao, notre Shixu sera certainement présent à l'événement. Soyez sans crainte. Le président Gong n'a-t-il pas promis à Mademoiselle Bai de faire interdire Fan Shixu? Il y a une telle chose? Non, non, non. Je n'accepte pas ça. Je ne ferai absolument pas interdire Monsieur Fan. Mademoiselle Kiao a mal compris. C'est un malentendu. Je dois savoir pourquoi la famille Kiao attache autant d'importance à Fan Shixu. Je ne ferai pas cette demande. Je retire. C'est vrai, Fan Shixu est une personne extrêmement importante pour la famille Kiao. Un mariage avec ma famille Kiao ouvrirait naturellement un avenir brillant. Cependant, tu n'as pas de relation ambiguë à l'extérieur, n'est-ce pas? Si c'est le cas, je te conseille de couper tout cela dès que possible. Sinon, tu sais bien. Oui, vous avez raison. Je comptais justement proposer l'annulation des fiançailles à Monsieur Fan Berchao. Ah, je n'aurais jamais imaginé que la famille Fan en arriverait là. Je suis vraiment ravie. Mademoiselle Kiao, cette invitation me réjouit plus que n'importe quel cadeau précieux. Ah! C'est fini, je viens d'offenser la famille Fan. Je vous prie de m'excuser pour mon comportement envers le jeune maître Fan. J'espère que vous voudrez bien me pardonner. Je vous prie de m'excuser pour mon comportement précédent. J'espère que vous comprendrez. Aucun homme ne pourrait résister à la tentation de devenir le gendre du plus riche homme du pays. Fan Shixu, nous allons voir comment tu vas réussir à l'épouser. Levez-vous tous. Pas besoin de faire ça. Je ne vais pas épouser Miss Kiao. C'est l'invitation de Mademoiselle Kiao qui m'a été envoyée aujourd'hui. C'est un honneur de la part de la famille Kiao. Mais en tant qu'homme, je ne ferai pas une telle chose pour ma carrière. Merci pour votre bienveillance. Alors je ne vous forcerai pas davantage, je ne vous regarderai même pas. J'espère que tu y réfléchiras bien. Il y a encore quelque chose, je vais y aller. Je pars, mademoiselle. Mon fils, va divorcer de lui maintenant. Maman, pourquoi tu reviens là-dessus? Je t'ai dit que je ne divorcerai pas. Et je ne vivrai pas en dépendant d'une femme. Enfin bon, de toute façon, je ne peux plus te convaincre. Ça a duré. Et, petit frère, je ne pense pas que tu puisses offenser cette demoiselle et t'en sortir indemne. Je vais participer à la réunion de l'enchère dans 2 jours. À ce moment-là, tant qu'on remporte l'enchère, même la famille Kiao n'osera pas nous toucher facilement. Mais tu n'as pas peur d'offenser cette demoiselle? Je vais participer au bal des affaires asiatiques. À ce moment-là, je dirai à Mademoiselle Kiao que je suis déjà mariée. Petit cochon, arrête de faire des bêtises. Papa et moi t'attendons pour rentrer. Oh, frère. J'ai rompu avec Meng Linan. Meng Linan? Tu es toujours pareil qu'à l'époque. À chaque fois qu'il y a un nouveau jouet, on joue un peu, puis on s'en lasse et on l'abandonne. Frère, tu as perdu. Petit cochon, je ne gagne jamais contre toi. Frère, tu es toujours trop pressé. Quand on est pressé, on laisse des failles. Tu n'as pas encore un nouveau jouet, si? Que dis-tu, frère? C'est bon, si tu n'as rien, je raccroche. Dis à papa que je rentre dans 2 jours. D'accord, rentre vite. Mademoiselle Kiao, votre professeur, Maître Yuan Shan. Maître, que votre voyage soit serein. Je remplirai votre dernier vœu à votre place.
Mademoiselle, vous êtes la célèbre Mademoiselle Anna. Pourquoi aimez-vous toujours vendre sur les marchés? Mon maître, le grand maître Yuanshan, fait de même. Il aime se cacher dans la foule pour trouver de l'inspiration. Mon Dieu, les œuvres du maître Yuanshan sont inestimables. On ne peut les acheter, même pour une fortune. Alors, même les immortels aiment-ils descendre parmi nous, hein? Que penses-tu de cette tenue? C'est un nouveau design de cette année? Oui, il est beau. Je pense qu'il va se vendre comme des petits pains. Moi aussi. Monsieur Gu, quand allez-vous m'acheter le sac que vous m'avez promis? Et puis, il y a ce Chanel. Je le veux tellement. À condition que tu sois sage. Ce n'est pas encore comme si on pouvait avoir ce qu'on veut, hein? Je te dis. Demain, j'ai une réunion d'appel d'offres. Si je gagne l'appel d'offres, tu veux la lune, je pourrais même te la décrocher. Merci, président Gu. Ah, c'est la faute de Kiaoju. Sinon, je serais déjà entré dans le cercle des milliardaires. Pourquoi me rabaisser à flatter ces vieux hommes comme maintenant? Comment ai-je pu être abandonné par un homme? Et me voilà là, à vendre sur le marché. Oh là là. Je me disais bien qu'il y avait une drôle d'odeur qui venait de loin. Ah, c'est toi, vieille peau de 82. Monsieur Gu, cette femme me tyrannise constamment. Si tu peux m'aider à la mettre à sa place aujourd'hui, je te ferai plaisir. Regardez-moi. Regardez-moi. Regardez-moi, et... Quelqu'un exerce une activité commerciale illégale sur ce marché nocturne. Faites-les dégager. D'accord, ce patron. Dépêchez-vous de retirer votre stand. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'activité illégale? Nous avons tous fait la demande selon les procédures standards. Comment pouvez-vous nous accuser ainsi? Frère, y a-t-il un malentendu entre nous? Nous avons tous nos papiers en règle. Quel genre de malentendu de merde? Je suis le chef de la sécurité ici. Je vous dis maintenant. Dégagez immédiatement. Vous m'avez entendu? Monsieur le propriétaire du pont, veuillez coopérer avec les agents. Moi, je suis allergique à la pauvreté. Dès que je vois la pauvreté, je me sens mal partout. Reprenez ce stand pour moi. Qui vous a donné le culot? Et vous, qui êtes-vous? Savez-vous que, c'est moi qui décide ici. Quel fan? Quel fan? Soyez tranquille, patron. Laissez-moi m'en occuper. Qu'est-ce que c'est? Osez parler ainsi à Monsieur Fan et à Monsieur Qin. Quoi? Quel monsieur? Ce ne sont pas mes supérieurs. Ils ne peuvent rien me faire. Ne savez-vous pas que ce terrain appartient à la famille Qin? Ah, vous êtes donc Qin Fen, le jeune maître du groupe Qin? On dirait que ton cerveau de cochon commence enfin à fonctionner un peu. Je vous ai renvoyé, vous autres. Monsieur Qin, donnez-moi une autre chance. Je n'ai pas besoin de gens comme vous. Monsieur Fan, Monsieur Qin. Quel vent vous amène ici aujourd'hui? Je suis chez moi, est-ce que j'ai besoin de te saluer? Ah non, non, non. Je sens juste que cette rencontre imprévue est un peu précipitée. Si on faisait ainsi, aujourd'hui, c'est moi qui invite. Laissez-vous détendre, tous les deux. Je n'oserais pas participer à un dîner organisé par le grand patron Gu. Aujourd'hui, il ose embêter ma fiancée. Demain, oserais-tu t'en prendre à la famille Fan, fiancée? Serait-il votre fiancé dont vous avez annoncé le mariage au bal de Kyoto? Je n'ai pas assisté à ce bal. J'aimerais tout de même faire votre connaissance. Elle est ma fiancée, Kiaoju. Pas étonnant que vous soyez ici, au marché nocturne. Votre allure est vraiment remarquable. Il y a forcément une personne importante à vos côtés. Pas étonnant que vous soyez si remarquable. Mais, n'est-ce pas la dame qui s'est fait passer pour ma cousine lors du banquet? Comment ça, tu as changé de poste et trouvé un emploi? Tu fais semblant d'être la cousine de Monsieur Fan? Et tu es allé à un banquet à Kyoto? Tu ne devrais pas savoir que cette personne est la femme de Monsieur Fan? Je ne m'en souviens pas bien. Tu t'es mise dans l'embarras, ne me tire pas dans ta chute. Monsieur Gu. Désolé, désolé. C'est ce salaud, le jeune maître Fan. C'est lui qui m'a séduit. C'est lui qui m'a trompé. Sinon, comment aurais-je pu offenser votre femme? Tu as offensé la belle-sœur. Prochain projet. Toutes les marques de la famille qui ne travailleront plus avec votre entreprise. Le groupe Diao est une colère que je ne peux pas supporter. J'ai entendu dire que vous participerez à la réunion de l'appel d'offres demain. J'ai hâte de voir ça. S'il vous plaît, laissez-moi une chance, Monsieur Fan. Alors je ne vous dérange plus.
Monsieur Chen. Pour ce projet, je vous prie de... HM. Oh, 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 je m'en vais tout de suite. Et, dépêche-toi de partir. Monsieur Gu. La prochaine fois, ne me fais plus jamais faire ce genre de choses, Monsieur Gu. Ah, dépêche-toi de partir. Voici ma belle-sœur. Vraiment, il vaut mieux voir une fois que d'en entendre parler, une grande beauté. Et c'est toi qui l'as conçue, hein? Oui. Waouh, cette coupe. Ça vous intéresse de rejoindre notre groupe Kin? C'est sûr, ça sera bien conçu. D'accord, notre demoiselle est quand même. Je n'ai jamais révélé mon identité en tant que Anna. Xiaolin, tu peux ranger tes affaires et partir, maintenant? Ah, d'accord. Monsieur Fan, je ne vais pas déranger votre moment à deux. Je m'en vais. Allons boire un coup. D'accord. Tout à l'heure, Kinfen t'a invité, pourquoi n'as-tu pas accepté? C'est un groupe de mode célèbre à l'échelle nationale, le groupe Kin. Tu veux que j'y aille? Eh bien, je vais y réfléchir. À vos ordres, mademoiselle. Cependant, je pense que... Vous devriez bien y réfléchir. Vous avez enfin souri. Je vous ai vu morose toute la journée. Une personne très importante dans ma vie est décédée aujourd'hui. Oui. Je suis désolée. Ce n'est pas grave, il a déjà tenu aussi longtemps. Il est assez fort. Ne sois pas triste, peut-être qu'il est juste à côté de toi en ce moment, te tenant compagnie. Quoi? Tu ne vas pas dire quelque chose du genre « son âme est avec moi », non? Ce n'est pas son âme. Peut-être qu'il est maintenant la terre sous tes pieds. Ou le vent qui souffle autour de toi pour te protéger. Tu dis quoi? Petit bonhomme, pourquoi pleures-tu ici? Qui appelez-vous, petit bonhomme? Je ne pleure pas. Bon, tu ne pleures pas, voilà. C'est les funérailles d'un de vos proches aujourd'hui? C'est ma mère. Tu dois beaucoup lui manquer, n'est-ce pas? Oui. Regarde, le vent se lève. Tu ne vas pas me sortir le coup des proches décédés qui me regardent du ciel, pour me berner comme une enfant, si? N'est-ce pas? Non, je n'ai rien dit de tel. Quand on est mort, c'est mort. Il n'y a pas d'âme. Et on ne vous regarde pas du ciel. Mais il est enterré sous terre. Chaque morceau de terre ici fusionne avec toi. Chaque terre que tu as traversée. Chaque poussière soulevée par le vent. C'est ta maman. Il fait nuit, il faut qu'on parte. D'accord, oncle Meng. Désolé, je dois y aller. La prochaine fois que tu pleures, essaie de ne pas te faire remarquer, d'accord? Bonjour Ina. Oh, Meng Yinan. Deuxième jeune maître, veuillez entrer. Madame du maître ne vous attend pas. Retournez d'abord avec le premier jeune maître. Oh. Ce n'est pas mon sac à dos. À qui est ce sac? Ah, mon fils n'a jamais pris une bonne voiture. Aujourd'hui, je suis venu le chercher avec cette voiture. Il a peut-être pris le mauvais. Excusez-moi vraiment. Quand tu étais petit, es-tu déjà allé? C'est une demoiselle, je crois. Allez, ne regarde pas. Ah. Ah, ah. Ah, ah. Qui sont-ils? Pourquoi te poursuivent-ils? Ce sont des collecteurs de dettes. Mon créancier m'a dit que si je ne rembourse pas, il me coupera la main. Tu as encore des dettes? Ah. Combien tu dois maintenant? Je peux t'aider à les rembourser. Où tu es allé? Fais-moi une faveur.
Non, ne me comprends pas mal. Je n'ai pas le choix. Ne pense-t-il pas de moi? Que voulais-tu me demander tout à l'heure? Ce n'est rien, peut-être que je me suis trompée de personne. Ce n'était pas Meng Yi, non, à l'époque? J'ai encore des choses à vérifier, je m'en vais. Et c'est trop tard pour ça. Que signifie cela? Patron, ils se sont déjà séparés. Devrais-je les suivre? Ce n'est pas nécessaire, rentre d'abord. Ne fais pas de vagues, d'accord? Où en est la situation? J'ai déjà suivi tes instructions pour séduire Meng Yi, non. Il a maintenant échoué dans son projet. Et en plus, un autre investisseur m'a abandonné. Que dois-je faire? Tu veux entrer dans le cercle des milliardaires? Il y a une autre façon, les enchères. Les enchères? Directeur Fan. Directeur Fan, soyez indulgent aujourd'hui. J'ai entendu dire que pour la réunion de la soumission aujourd'hui, le directeur Fan a également fait pas mal de préparatifs. Si cette soumission échoue, vous aurez en plus offensé la fille du milliardaire. Cela signifie qu'il n'y aura probablement plus de place pour le directeur Fan à Kyoto. Ah, pourquoi ne vous inquiétez-vous pas plutôt de savoir si vos actions tiendront le coup, monsieur Yo? La famille Fan, en tant que l'une des 4 grandes familles de Kyoto, même sans ce projet, c'est toujours aussi profond en héritage. Ce n'est pas quelque chose que des petites familles comme la vôtre peuvent comparer. Monsieur Gu, ne vous réveillez pas un jour pour découvrir que toute l'entreprise ne porte plus votre nom. Bon, moi je vais y aller. Vous pouvez faire comme bon vous semble. Bonne chance. Fan Shiksu, tu vas pleurer à ce moment-là. D'accord, d'accord. Monsieur Gu, ne soyez pas fâché. Il aura de quoi se faire pardonner bientôt. Et... Bonjour à tous, je suis Fan Shixin, responsable de la soirée de soumission de l'entreprise Diao. Concernant cette soumission, le deuxième jeune maître Fan est sans aucun doute un fort concurrent pour l'héritier de Diao. Vraiment impressionnant pour son jeune âge. On dirait que ce projet, le groupe Diao est déterminé à l'obtenir. Même. Merci. Après une discussion du comité, nous avons décidé de soutenir le projet. Notre groupe Gu, nous nous engageons. Si nous remportons ce concours d'appel d'offres, nous inviterons le designer de renommée mondiale Anna et sa marque à s'implanter dans notre centre commercial. C'est la seule élève fermée du maître Yuan Shan, Anna. Maître Yuan Shan est actuellement le seul super maître au monde certifié par l'association des designers. Son élève, Anna, est actuellement la plus célèbre au monde. Avec l'arrivée de Anna, gagner l'appel d'offres ne sera qu'une formalité. Tu dis que tu peux inviter Anna à s'installer dans le quartier commercial, comment peux-tu le prouver? Parce que je suis Anna en personne. Je suis Anna en personne. Ce style de design, l'utilisation des couleurs, et cette touche de pinceau, c'est vraiment le style de Anna. J'ai eu la chance de voir l'exposition de design de Anna. Sa signature est exactement la même que sur ce croquis. Et c'est un croquis jamais publié. Enfin, de toute façon, ils ne savent même pas que ce croquis, c'est moi qui l'ai trouvé. Quand j'ai découvert cela plus tard, la situation du concours d'enchères était déjà décidée. Ils ne pouvaient rien me faire. Si la marque de Mademoiselle Anna s'installe ici, cela nous aidera à faire entrer notre zone commerciale dans le top de Kyoto. C'est pourquoi ce concours d'enchères, qui a prétendu être la véritable Anna? Kiaoju, toi, avec ton petit étal de marché, pourquoi êtes-vous de retour? Pourquoi êtes-vous venu? Soyez tranquille, je suis là. Vous allez gagner cet appel d'offres cette fois-ci. Kiaoju, savez-vous ce qu'est le monde de la mode? Ce n'est certainement pas comparable à votre petit commerce ambulant. Et puis, vous ne savez probablement même pas qui je suis. D'où sortez-vous, vous qui offrez des cadeaux à Miao Miao, chat et chien? Je ne sais vraiment pas. Mais le nom de Anna, je le connais bien. Parce que je suis Anna. Est-ce que c'est vraiment le sien? Impossible, cette salope est vraiment Anna? Comment une autre Anna apparaît-elle? Oui, mais personne n'a jamais vu le vrai visage de Anna. Comment peut-on le distinguer? Ah, je sais.
Ce jour-là, au marché, c'est sûrement toi qui as volé mon croquis. Kiaoju, tu es vraiment rusé. Qui a volé ton dessin? Arrête de nier. Comment un simple vendeur de rue peut-il savoir ce qu'est un article à la mode? Comment pouvez-vous être Anna? Engager un designer, c'est pour aller tenir un étal? C'est juste que plagier le travail des autres est facile. Mais plagier l'inspiration des autres n'est pas une chose simple. Bon, vous dites que vous êtes Anna. Alors partagez l'inspiration de vos œuvres avec tout le monde. Allez, dites-le. Je vous crois, si c'est la créatrice Anna elle-même. Elle devrait pouvoir le dire facilement, non? Oui, sinon qui pourrait prouver que vous êtes Anna? Je peux. Je peux le prouver. C'est lui, Anna. C'est mon apprenti. Serait-ce maître Anzan? Tu veux dire que tu es le maître Yuan Shan? Bien que, à part mon assistant et ma disciple Anna, personne ne sache où je me trouve. Tout le monde devrait reconnaître ceci, non? Mon Dieu, c'est le sceau de jade du maître Yuan Shan. C'est bien lui. Comment as-tu pu avoir quelque chose du maître? Alors c'est la fameuse maîtresse? Comment tu te sens maintenant que ça a été découvert? Écoutez-moi bien. Cette femme est une récidiviste. Elle a déjà essayé de se faire passer pour la fille d'un milliardaire. Et maintenant, elle veut usurper mon nom. Ne la croyez surtout pas. Écoutons plutôt maître Yuan Shan. Cet homme est vraiment aveuglé par l'appât du gain. Cette jeune fille, si jeune, comment peut-elle aimer tant la tromperie? Je la crois. Je crois en elle. C'est Anna. Monsieur Fan, je comprends que vous vouliez protéger votre épouse. Mais vous ne pouvez pas dire des mensonges aussi effrontément. Le maître Yuan Shan est encore là. Pour cet appel d'offres, notre proposition est assurée de gagner. Je suis vraiment désolé, monsieur Fan. Bien que votre proposition soit excellente, mais attendez une seconde. Qui dit que c'est vraiment le maître Yuan Shan? Le sceau de jade du grand maître Yuan Shan est là. Il ne peut pas y avoir de faux. Oui, arrêtez de vous débattre. Gardez un peu de dignité. Je peux prouver qu'il n'est pas le grand maître Yuan Shan. Car mon maître est décédé il y a quelques jours. Mademoiselle Kiao, votre maître, le grand maître Yuan Shan. Maître Kiao, qu'est-ce que vous racontez? Le maître Yuan Shan est juste là. Vous osez maudire mon maître? Ah, c'est vrai. Anna a raison, moi. En dehors de mon assistant et de Anna, personne ne connaît mes déplacements. Je ne sais pas pourquoi vous diffusez de telles rumeurs. Mais je suis bel et bien là. Ah. Il est 8 heures maintenant. Le timing est parfait. Regardez vos téléphones. Le grand maître Yuan Shan est décédé hier. Que les défunts reposent en paix. Le grand maître Yuan Shan est vraiment décédé. Le vrai visage de l'élève du grand maître Yuan Shan est révélé. C'est vraiment lui. C'est lui qui est Anna. Pourvu que Fanchixiu remporte l'appel d'offres aujourd'hui, moi, Anna, je dirigerai mon entreprise et mes 10 marques affiliées pour intégrer le centre commercial. Signé immédiatement. Prise d'effet immédiate. Le maître Yuan Shan est un imposteur. Comment pouvez-vous mentir ainsi pour remporter l'appel d'offres? Un mensonge aussi énorme. À l'avenir, qui osera collaborer avec vous? Aujourd'hui, vous devez donner une explication. Mesdames et messieurs, laissez-moi expliquer. Je ne savais vraiment rien. Ce n'est pas toi, cette garce. Il a dit qu'il était de l'université de Han, et que le maître Yuan Shan témoignerait pour lui. J'ai été trompé. Monsieur Mu, taisez-vous. Si tu veux survivre, tais-toi. Maintenant, tu comprends qu'il faut fuir. Confesse tout honnêtement. D'où vient cette allégation concernant le maître Yuan Shan, mon professeur? Je n'aurais jamais l'audace d'usurper l'identité du maître Yuan Shan. J'ai été manipulé, on m'a poussé à le faire. Tu veux dire que c'est Gu Mingwang qui t'a manipulé? Non, 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 ce n'est pas lui, ce n'est pas lui. Ne me posez plus de questions. Mais, supérieur, je ne peux pas me permettre de vous offenser. Si je vous le disais vraiment, mes divines ne suffiraient pas. Si tu ne dis rien, je vais te faire mourir ici même. Je vais prendre un appel. Allô? Ah. Très bien, très bien.
Monsieur Fan. Mon supérieur souhaite vous parler. Mon supérieur souhaite vous parler. Je suis Fan Shixu. Fan Shixu, il n'est pas étonnant que je vous ai choisi. Vous avez vraiment réussi l'enchère. Mademoiselle Kiao, vous êtes trop gentille. C'est grâce à ma femme. C'est la créatrice, Anna. Anna. C'est vraiment Anna. Mais peu importe. Même si Anna est célèbre, elle n'est qu'une créatrice. Elle t'a aidé cette fois. Mais la prochaine fois, et celle d'après? Un simple designer. Pour notre famille Kiao, ce n'est rien de spécial. Merci mademoiselle Kiao de votre considération, mais en fait, ne vous précipitez pas pour me refuser. Je vous laisse une nuit pour y réfléchir. Demain, au bal des champs. J'attends votre réponse. De qui est cet appel, Fan Shixu? Un concurrent de la famille Fan. Il garde un peu de rancune. À la fête dans 2 jours, je vais le refuser personnellement. L'influence de la famille du plus riche est trop grande. Il est hors de question d'entraîner Kiao Ju dans cette affaire. Cet homme cherche clairement à faire échouer ton appel d'offres. Il a échoué cette fois-ci. Il y aura sûrement une autre action. Tu dois faire attention. Et aussi à la maison du professeur. Il y a une intention qui avait clairement été laissée par moi dans la maison principale des Kiao. Comment cela pourrait-il se retrouver entre les mains de ce faux? Le père de Xiaozu t'a demandé de te souvenir de participer au bal de demain. La famille Kiao va organiser un choix de partenaire pour toi. Il y a quelque chose que je voudrais encore te dire. Concernant mon identité? Peu importe. Combien de personnes? Je te crois, je resterai fermement à tes côtés. Ce n'est pas encore le moment. J'annoncerai mon identité au bal. Même si tu es Anna. Mais tu as volé la fille du milliardaire. La personne que tu désires finira par mourir d'une manière affreuse. Aujourd'hui, tous les notables de Kyoto seront présents. Dès que j'aurai repéré une nouvelle cible, je pourrai sûrement retourner à Kyoto. Alerte, le deuxième fils des Fan. Il semble qu'il faille en finir aujourd'hui. Mademoiselle Kiao, Monsieur Kiao a trouvé un mari pour vous, mais le deuxième fils des Fan est déjà marié. Qu'en pensez-vous? C'est à moi, personne ne pourra me le prendre. Attends. Jojo, je suis venue te dire cette fois-ci que, à part ma femme, je n'accepterai personne d'autre. Fan Shixu, ne me force pas à boire. Si tu n'es pas prêt à boire la coupe de la punition, tu sais quelles sont les conséquences de défier la famille Kiao? Que ce soit toi personnellement ou toute la famille Fan. Vous serez éliminé du cercle des Siben. Il n'y aura plus de chance de vous redresser. Le refus de l'union par mademoiselle Kiao est une décision personnelle. Cela n'a rien à voir avec ma famille. Fan Shixu, tu n'as vraiment pas froid aux yeux. Tu oses défier même l'ordre de mademoiselle Kiao, la fille du plus riche. Je veux juste être avec ce pauvre type qui vend des choses dans la rue. Wang Yinan, c'est toi qui t'es trompé en prenant des perles pour du bois d'orme. Ma femme est une designer de classe mondiale, Anna. C'est elle qui m'a aidé à remporter l'enchère d'hier. Je te prie de ne pas parler de lui. Peu importe qu'il soit un designer de renom. Devant Miss Kiao, c'est incomparable. Fan Shixin, pourquoi ne pas te laisser enseigner une leçon aujourd'hui? Connais-tu la règle de la pyramide? Quoi? Petit cochon, je te pose une question. Quoi, toi? C'est quoi cette pyramide dont tu parles toujours? Chaque face de la pyramide est un triangle. Le triangle est la forme la plus stable. Elle possède un sommet unique. Mais il y a aussi une base solide et stable. Les cercles supérieurs et inférieurs ensemble forment un triangle incassable. Penses-tu que les personnes du cercle inférieur sont aussi importantes? C'est évident. Donc, lorsque je me tiens au sommet de la pyramide, et que je peux établir les règles du jeu, c'est une égalité face à tous les cercles sociaux. Voilà mon code de la pyramide. Je dis que tu usurpes constamment mon identité. En frappant tous ceux qui ne sont pas de la famille Kiao. Voilà ta conception hiérarchique ridicule? Alors toi, simple fille adoptive, quel rôle joues-tu dans ce cercle d'influence? Fille adoptive, qu'est-ce qu'elle raconte? Kiao Wanwan n'est pas la véritable fille du premier milliardaire. Elle a même dit que Kiao Wanwan se faisait passer pour elle. Est-ce que c'est elle? C'est exact, je suis la seule fille de Kiao Ezi, le premier milliardaire du commerce, Kiao Ju. Fan Shixu, pourquoi ne pas me laisser t'enseigner une leçon aujourd'hui?
tu connais la règle de la pyramide? Tout Kyoto ressemble à une pyramide. Notre famille, les Kiao, est au sommet de cette pyramide. Toutes les règles du jeu sont décidées par la famille Kiao. C'est la pyramide des frères et sœurs. Comment Fan Shixu peut-il supporter la colère de quelqu'un qui peut lui lier les mains avec de l'or? La famille Fan est grande, c'est vrai, mais être remplacé ne dépend que d'un mot de la famille Kiao. Miss Kiao, que Fan Shixu vous regarde est votre chance. Quand votre famille sera en faillite, je verrai bien comment vous oserez encore vous pavaner devant moi. Quelle théorie fascinante sur la pyramide. Comment? C'est lui, il ne s'affichait plus depuis longtemps, n'est-ce pas? Tu connais la deuxième partie de la règle de la pyramide de Kiao Wanwan? C'est la fille de l'homme le plus riche. Alors cette Kiao Wanwan est une imposteur. Il dit quelque chose, et tu le crois? Moi aussi, je peux dire que je suis Kiao Ezi, l'homme le plus riche. La fille de l'homme le plus riche n'est jamais apparue, en public. Personne ne sait même comment elle s'appelle. Il dit que c'est vrai, alors c'est vrai. Kiaoju, tu recommences à mentir. Aujourd'hui, Mademoiselle Kiao est venue au banquet de Kyoto, pour assister à la cérémonie avec le président de la Chambre de commerce asiatique, Gong Yue. Je n'ai jamais rencontré Mademoiselle Kiao. Le président Gong ne l'a-t-il jamais vue? Oui, j'y étais aussi ce jour-là. Je l'ai vue très clairement, oui. Moi aussi, j'étais là, c'est-à-dire, un faux reste un faux. Un moineau ne deviendra jamais un phénix, tais-toi. Mademoiselle Kiao, je suis de votre côté. Je ne supporte pas ce faux jeton qui se croit supérieur. Kiaoju, tu pourrais avoir un peu de dignité? Arrête de te faire passer pour une héritière de famille riche. Quand ai-je jamais dit qu'elle était la fille de l'un des plus riches? Ce n'est pas le magnate des affaires Kiao Ezi et la présidente de la chambre de commerce Gong Yue? Ils sont vraiment venus? Bonjour, monsieur Kiao. Bonjour, monsieur Kiao, Wanwan. Vous m'avez terriblement déçu. Vous. Comment vous êtes-vous retrouvé ici? Si je n'étais pas venu, comment aurais-je su que vous usurpiez l'identité de ma fille pour escroquer et opprimer les autres? Moi. Je n'ai jamais dit que j'étais la fille unique d'un milliardaire. J'ai toujours dit que j'étais la fille d'un milliardaire. Je suis la fille adoptive de la famille Kiao. Il n'y a aucun problème à ce que je me présente comme la fille d'un milliardaire. Je n'ai trompé personne. C'est vous. C'est vous qui avez mal interprété. Vous êtes tous des opportunistes. C'est pour ça qu'il y a eu ce malentendu à mon sujet. La fille principale, Kiao, est vraiment la fille d'un milliardaire. Alors, quelle audace j'ai eue, moi, Kiao Wanwan. Il a dit ça exprès pour nous faire croire ça, non? Elle voulait se faire passer pour la fille d'un milliardaire, démasquée, elle continue à nier. Quel manque de classe. On dit toujours qu'un moineau ne deviendra jamais un phénix. Les contrefaçons, ce sont juste des contrefaçons. Mademoiselle Wanwan, je sais que votre père est un bienfaiteur de mon maître. C'est pourquoi nous avons toujours fermé les yeux sur vos actions. Mais vous ne devriez jamais vous en prendre à mademoiselle. C'est la ligne rouge de la famille Kiao. C'est à cause de Kiao Chu. Pourquoi avez-vous toujours tout eu depuis votre enfance? Et je ne peux être que cette fille adoptive qui ramasse les choses que tu ne veux plus. Wanwan, tu devrais savoir. Il y a beaucoup de choses que je t'ai laissées. Je n'ai jamais pensé que tu étais ce genre d'enfant. Tu me déçois tellement. Papa, Wanwan a ses raisons. Wanwan, c'est nous qui l'avons vue grandir. Avant, elle n'était pas comme ça. Elle est si extrême. Tout ça parce que... il souffre d'une dépression sévère. Ah. Comment tu sais ça? Bien sûr que je sais. Depuis tout petit, je me suis toujours occupé de toi et de Petit Cochon de la même manière. Vous êtes tous les deux aussi importants pour moi. Au début, je te considérais comme ma propre sœur. Mais plus tard, mes sentiments ont changé. Je suis tombé amoureux de toi. Je te accompagnerai pour te soigner, peu importe où, je serai là. Grand frère, tu es sérieux? Xiaoju, Wanwan. C'est une fille bien, je suis sérieux. Wanwan, veux-tu m'épouser? Je veux bien. Je prendrai en charge vos fiançailles. Merci, papa. Kiaoju, Xiaoju, es-tu vraiment une héritière? Monsieur, faites attention. Xiaozu de notre famille, tu ne me connais pas bien? Xiaozu, écoute-moi, nous avons des liens très forts depuis de nombreuses années. C'est toi qui m'as obtenu cette commande, n'est-ce pas? Tu dois encore avoir des sentiments pour moi, n'est-ce pas? Guan Yunan, je vous prie de faire attention à vos paroles. Kiaoju est maintenant ma femme. Xiaoju, ne sois plus en colère contre moi. Je sais ce que tu as fait.
Tu t'es marié en secret avec Fan Shixu juste pour me contrarier. Xiaozhu, je t'en prie, pardonne-moi cette fois-ci. Meng Yinan, quand tu es parti de ma vie. Les dieux m'ont dit ces 4 mots. Quoi? L'homme et le chien ne font pas bon ménage. Retourne te regarder dans une glace. Même sans glace, tu as toujours ton urine, non? Ou peut-être que ton urine est mate, c'est mieux. Ma fille, Kiaoezi, ne mérite pas d'être emmenée par un garde du corps aussi vulgaire que toi. Ne le laisse plus jamais me croiser à Kyoto. Petit cochon, lâche-moi. Je n'aurais jamais pensé que tu sois aussi riche. Avant, je pensais toujours à te protéger. Il semble que j'étais bien trop présomptueux. Je sais que tu as épousé pour obtenir le titre de Madame 11e. Tu peux repartir, partir. Qui a dit que je voulais partir? Au début, il y avait peut-être une part de colère. Mais maintenant, je sais. C'est vous que je cherche. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire, Fan Shixu. Jouons le jeu jusqu'au bout. Oh. Non, mais, jeune maître Fan, vous êtes resté planté là bêtement tout l'après-midi. Vous comprendrez quand vous aussi vous aimerez quelqu'un. À propos. Ma belle-sœur est une designer très célèbre, Anna. Pourrions-nous la convaincre de nous accorder une licence de marque? Je lui en ai déjà parlé. Elle est en route. Je suis justement là pour vous en parler aujourd'hui. Excusez-moi, j'ai pris du retard. Ce n'est pas trop tard, ce n'est pas trop tard. Travailler avec la grande designer Anna, ce n'est absolument pas trop tard. Voici notre contrat de licence de marque. Anna fait sa première incursion en Chine. Nous sommes très prudents dans le choix de nos partenaires. Je comprends, ne t'inquiète pas, sœur. Notre famille qui n'est numéro 1 dans l'industrie de la mode en Chine, personne n'oserait dire le contraire. Travailler avec moi, c'est absolument sans problème. J'ai de l'argent. Et, je suis en train de signer avec Anna. Que se passe-t-il, monsieur Qin? Ne signez pas encore. Regardez vite le live de Som Miao Miao. Quoi? Aujourd'hui, je fais ce live ici. Pour que ma mort aide tout le monde à voir la vérité. La célèbre designer Anna. Quelle sorte de personne est-elle au juste? J'étais l'assistante de la célèbre créatrice Anna. Aujourd'hui, je dois déclarer ici que toutes ses œuvres précédentes sont des copies des miennes. Il n'a pas seulement copié mes œuvres. Il m'a aussi frappé, insulté et humilié. Aujourd'hui, je ne supporte plus sa pression. Ah, quoi? Je vais me donner la mort pour montrer ma détermination. Pour que tout le monde voit clairement. Quel genre de personne il est vraiment? Et comment prouver que tu es l'assistant de Anna? Et il m'a menacé à plusieurs reprises. Non, j'étais son assistante auparavant. J'ai des preuves de la façon dont Anna m'a harcelée. C'est moi qui ai filmé ça quand j'étais son assistante. Justice et équité, c'est une blague. Je suis Anna. Si je sors ce genre de choses aujourd'hui, cela laissera les autres me voir. Il m'a dit que la justice et l'équité étaient une blague à ses yeux. Non seulement il a volé mon œuvre, mais il m'a aussi dit que seules mes œuvres, si je les lui donne, à lui, un grand designer comme lui, aurait une chance d'être vu par le monde. Dès que mon travail ne lui plaît qu'un peu, il se met dans une colère noire. Ne faites pas l'anniversaire de quelqu'un qui ne le mérite pas. Sœur, tu es tellement talentueuse. Tu deviendras sûrement une designer encore plus célèbre. Exactement. Ceux qui plagient et harcèlent méritent de disparaître. Tout le monde a raison. Ce genre de personne ne mérite même pas que je fête mon anniversaire. Moi, je veux survivre. Je vais lutter jusqu'au bout contre ce genre de personnes. Je continuerai à faire des directs sur la place centrale. Anna, tu oses venir? C'est une excellente idée. Ça m'a permis de gifler violemment cette garce. Et j'ai aussi gagné en notoriété. Maintenant, tout le monde parle du plagiat et du harcèlement de Anna envers son assistante. J'ai déjà acheté les armées de bottes. Cette fois,
Il faut absolument que le nom de Anna disparaisse de la surface de la Terre. Direct live de la mort de l'assistante de la styliste Anna. La styliste de renommée mondiale Anna accusée de plagiat. Choc, le vrai visage d'Anna est révélé. Je vais marcher sur lui pour monter en position. Que s'est-il passé avec cette vidéo? Comment Sam Miao Miao a-t-elle obtenu ta vidéo? La personne dans la vidéo, c'est bien moi. Mais la personne qui a monté la vidéo est très maligne. Elle a modifié mes intentions par un montage malveillant. TSS. Mais cette vidéo, seul mon assistant Xiaolin aurait pu la filmer. Comment est-ce possible? Tu veux dire que ton assistant, Xiaolin, t'a trahi? Xiaolin n'est pas ce genre de personne. Il a dû le faire pour une bonne raison, une raison valable. Mais je ne peux pas le joindre pour le moment. Prends ces documents et fais-en une copie. Apporte-les au service de la communication. Xiaolin. Oh, d'accord. Je vais m'en occuper tout de suite. Hôpital Chande. Mademoiselle, excusez-moi. Je n'ai vraiment pas voulu faire ça. Ma mère est gravement malade. Mais en Chine, les médecins capables de réaliser cette opération sont très rares. Som Miao Miao m'a dit qu'elle connaissait un médecin à l'étranger très réputé pour ce type d'opération. C'est pour ça que j'ai agi ainsi. S'il y avait eu d'autres solutions, je ne t'aurais certainement pas trahi. Mademoiselle, frappez-moi. Si vous vous sentez mieux en me frappant. Une chose aussi grave s'est produite, pourquoi ne m'as-tu rien dit? J'aurais pu t'aider. C'était vraiment trop tard. Ma mère a urgemment besoin d'une opération. Mais il n'y a qu'un seul médecin dans le pays capable de réaliser cette chirurgie. Je n'arrive même pas à prendre rendez-vous avec elle. Qui dit qu'on ne peut pas prendre rendez-vous? Tu ne sais pas que je possède le plus grand groupe médical du pays? Il me reste encore 10 minutes avant le rendez-vous avec Anna. Il n'a absolument aucune réaction. Je vois bien qu'il n'ose pas venir me confronter. Bien joué, mademoiselle Miao Miao. Il faut exposer ce genre de personnes. Merci, merci. Merci à tous pour votre soutien. Je savais que la justice et l'équité ne seraient jamais en retard. Ceux qui m'ont harcelé et plagié, ils ne pourront jamais survivre dans ce milieu. Comment ose-t-il venir ici? Toutes les preuves ont été achetées par moi, ne t'inquiète pas. Comment oserait-il encore venir? Ah, Kiaozhu. Cette fois, je vais voir comment tu vas être joué et détruit par moi. Quoi? Tu es venu pour t'excuser? Aujourd'hui, je suis ici pour faire en sorte que tu ne puisses plus survivre à Kyoto. Ah. Je ne peux pas survivre. Maintenant, tout le monde sait que tu as plagié mon œuvre. Et que tu m'as harcelé au travail. Ah. Qu'avez-vous d'autre à dire? Êtes-vous sûr que la vidéo que vous avez diffusée est la version intégrale? Quoi? Bonjour à tous, je suis Anna, la designer. Récemment, quelqu'un s'est fait passer pour mon assistant en ligne. Il a propagé des fausses déclarations. Afin d'éviter que les rumeurs ne se répandent davantage, j'ai décidé de faire cette mise au point. Tu oses encore te justifier? La personne dans la vidéo, ce n'est pas toi, c'est moi, mais voici la version intégrale. C'est la seule vraie vidéo complète. Comment avez-vous pu valider ce CV? Savez-vous à quel point il est difficile pour un jeune designer de percer aujourd'hui? C'est à cause de ces gens qui utilisent leurs relations, qui gâchent tout. Si j'acceptais ce CV aujourd'hui, qu'est-ce que les autres penseraient de moi? Je suis Anna. On ne peut pas laisser les autres penser que c'est juste et équitable. C'est juste une blague. Désolée, mademoiselle. Je vais corriger cela tout de suite. Quelqu'un a voulu utiliser ses relations pour obtenir une promotion. Il a forcé son CV à être inclus. Je l'ai découvert. Dans tout le pays, je suis la seule personne à connaître ce médecin. Excusez-moi. Ce médecin travaille justement pour notre groupe Diao. En fait, j'aimerais vous demander. Qui vous soutient dans l'ombre? Les ressources médicales étrangères, ainsi que l'équipe professionnelle de trolls. Ce n'est pas quelque chose que tu peux faire. Je ne comprends pas ce que tu dis. Tu ne comprends pas, n'est-ce pas, si tu ne me dis pas qui est la véritable personne derrière tout ça? Tu n'auras aucune place à Kyoto, ni même dans toute la grande ville de Chang. Je tiens mes promesses. C'est vrai.
Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Il y a un mystérieux individu. Il m'a dit que tant que tu sois complètement discrédité, et que tu perdes tout, il pourra me donner ce que je veux. Tout. Qui est-il? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Il m'a toujours contacté avec un numéro virtuel. J'ai vérifié, et sa voix a été traitée spécialement. Monsieur Kiao, je ne sais vraiment pas qui il est. Laissez-moi tranquille. Som Miao Miao, débrouillez-vous toute seule. Il ne reste plus que vous deux. Xiaozu est ma seule fille. Tu dois prendre soin d'elle. Papa, que dites-vous? Wan Wan est aussi votre fille. Ah, papa, je suis devenu un vieux sot. Vous êtes toutes mes filles bien-aimées. Wan Wan, ne prends pas ça mal. Ton père m'a beaucoup aidé. Et moi, je te traiterai comme ma propre chair et mon propre sang. Papa. Tonton Kiao, je ne me sens pas bien. Je vais retourner dans ma chambre pour me reposer un peu. Qu'est-ce qui ne va pas encore? Est-ce que tu as pris tes médicaments à temps, comme le médecin te l'a prescrit? Maman Wang, emmène Wan Wan pour qu'elle se repose un peu. N'oublie pas de lui faire prendre ses médicaments à l'heure. Pourquoi est-ce que Wan Wan semble de plus en plus en mauvaise forme? Xiaozu, tu viens juste de revenir, non? Est-ce que ça te dérange si je t'appelle frère? Bien que cela fasse peu de temps que Xiaoju et moi nous connaissions. Rassure-toi. Dans le reste de ma vie, je ferai en sorte de devenir la personne qui la comprendra le mieux. Je la rendrai heureuse. Qu'est-ce qui leur est arrivé aujourd'hui? La petite truie a bien grandi. Elle s'est mariée si soudainement. Je me souviens, petite, elle disait qu'elle voulait épouser son frère. C'était adorable. Quand est-ce que j'ai dit ça? Tu vois, Xiaozhuo ne s'en souvient même plus. Alors c'est certainement. À l'époque, je ne comprenais pas. Papa, je me sens un peu étouffée. Je vais sortir un moment. Où vas-tu? Je vais voir Kiao. Je vais discuter un peu avec ma belle-sœur. Oui, frère, tu es marié maintenant. Tu devrais accorder plus d'attention à ta belle-sœur. Je suis mariée, c'est vrai. Mais Xiao Chu restera toujours ma petite sœur. Que fais-tu ici? Vous êtes là pour vous moquer de moi, n'est-ce pas? Qui se moque de toi? Mon père ne m'a jamais considérée comme sa fille légitime. Même si Yuaming m'a épousée. Il n'a Dieu que pour toi, sa sœur. Dans cette famille, personne ne m'a jamais vraiment regardée. En fait, papa a toujours été plutôt bien avec toi. Je sais qu'en secret, il t'a déjà donné 10% des parts d'Yashang. Alors, il a déjà été assez gentil avec toi. Pas assez, c'est bien loin d'être suffisant. Ce que je veux, c'est de l'attention, c'est de l'amour, c'est que tout le monde me respecte. J'ai vécu sous un pont pendant plus de 10 ans. Mais les autres me voyaient seulement comme un chien vivant sous un pont. Même ton père m'a adopté, c'était sûrement par culpabilité. Quand tu étais petite, tu étais plutôt mignonne. Cette fille. C'est toujours la même fille. Monsieur Fan, vous m'avez enfin reconnu. Je n'aurais jamais imaginé que nous nous rencontrerions si tôt. N'est-ce pas? Et en plus, c'est depuis ce moment-là que je t'aime. Après que tu sois parti, un badge est tombé de ton sac. Il y avait écrit Meng Yinan. C'est pour ça que je t'ai confondu. Sinon, avec mon œil de connaisseuse, comment as-tu pu t'intéresser à un homme comme ça? Ah, c'est de ma faute, j'ai pris le mauvais sac ce jour-là. Sinon, tu n'aurais pas fait l'erreur de me confondre. Nous n'aurions pas mis autant d'années avant de nous rencontrer. Heureusement, il n'est pas trop tard maintenant. Petit frère joue. Quoi? Ah, ce n'est rien, papa voudrait que tu restes à la maison aujourd'hui.
Wang Ma. Préparez la chambre où Xiajou séjourne habituellement. Et préparez en une autre pour Monsieur Fan. Pourquoi une autre chambre? Ils ne se sont pas encore mariés. Ce n'est pas très convenable. Ah, mon fils. Ils ont déjà obtenu leur certificat de mariage. Ils sont mariés maintenant. Vivre ensemble, ça ne pose aucun problème. Je ne suis pas un vieux fossile. Maman Wang, écoute-moi. Une chambre suffit. Sinon... Quoi? Ah. Qui êtes-vous? Que voulez-vous faire? Ah ah. Que voulez-vous vraiment faire? Lâchez-moi vite. Xiaozu, et... Attends, frère aîné. Le protagoniste fait son entrée. Je vous conseille, jeune maître Fan, de ne pas agir précipitamment. Cette demoiselle Kiao a de la dynamite attachée dans le dos. Si tu t'approches, il est très probable que vous explosiez tous les deux. Les relations. Dis vite, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je veux? Le deuxième fils du groupe Diao. Un enfant gâté par le ciel. Pourquoi ne pas d'abord vous mettre à genoux pour voir? Non, non, je ne veux pas. Je vais m'agenouiller. Chichou, ne fais pas ça. Quelles autres demandes avez-vous? Tout ce que vous voulez, je vous le donnerai. Ah. Ah. Arrêtez. Ah. Ah. Petit cochon. Pas besoin de les sauver. Je peux tenir le coup. Ah. Je n'aurais jamais cru que Monsieur Fan soit un homme de caractère. La prochaine exigence est de céder toutes vos parts de la famille Fan. Il vous suffit de signer le transfert de parts. Je vais vous laisser partir en sécurité. Je signe. Une fois que vous aurez signé, vous n'aurez plus rien. Vous pensez que, devenu un pauvre type, le groupe Yicheng vous acceptera encore? Ils ne veulent pas d'un bon à rien. Je vous l'ai dit. Peu importe avec qui on le compare. Je le choisirai toujours fermement. Je ne veux plus les parts, ah. Félicitations, Fan Shixu, vous rejoignez le club des personnes dépourvues de tout. À quoi penses-tu? Tu as trouvé une solution? Ça va, ça va. Xiaoju, tu vas bien, frère? Comment es-tu arrivé? Heureusement, tu n'es pas blessé. Si quelque chose t'était arrivé, je... Que? Qu'est-ce que tu veux dire par? Qui d'autre pourrait être blessé? Wan, lui. Il est décédé. Quoi? Ah. Les parts de Fan Shixu, je les ai déjà récupérées, et c'est grâce à ton plan cette fois. Je ne pensais pas que mon frère cadet serait aussi sentimental. Hachem. Qui êtes-vous au juste? Pourquoi m'aidez-vous? Mon identité importe peu. Il vous suffit de savoir que nous avons un objectif commun, ruiner Fan Shixu. C'est moi qui n'ai pas bien pris soin de Wan. Je n'ai pas remarqué à temps ses émotions. C'est ce qui l'a poussé à prendre une overdose de médicaments. Wan Ming. Wan est décédé. Papa. Je suis sûre de ma décision. Je ne me marierai jamais. Avant qu'elle ne parte, je ne l'ai pas bien protégée. Après sa mort, je ne veux que lui.
Ah, mon enfant. Fais comme bon te semble. Maman a encore quelques affaires à régler. Je m'en vais, tu peux y aller. Un si beau papillon. C'est dommage qu'il n'écoute jamais. Si seulement il se posait sur moi. Est-ce que cela signifie que tu ne seras pas transformé en spécimen? Mais ce n'est pas grave. Petit cochon. Je ne serai pas dérangé de briser tes ailes. Pour te garder à mes côtés pour toujours. Je n'avais vraiment pas imaginé que les choses en arriveraient là. Xiaozu, maintenant je n'ai plus rien. M'aimes-tu encore? Tu as tout abandonné pour moi. Comment pourrais-je ne pas t'aimer, idiot? Mais je ne peux pas supporter l'idée que ma femme se marie avec un pauvre. Préparez-vous à fermer le filet. Préparez-vous à fermer le filet. Concernant ce scandale, le groupe Diao publiera une déclaration. Veuillez patienter un moment. Monsieur Liu, ne vous inquiétez pas, nous sommes toujours en train de discuter de la solution finale. Cette réservation ne peut vraiment pas être annulée. Monsieur Qin. Monsieur Qin. Monsieur Fan, Diou a été accusé de fausses déclarations financières. Le cours de l'action chute encore et encore. La baisse dépasse déjà 150%. Oh, attendons encore un peu, attendons encore un peu. Comment avance l'enquête sur les problèmes à l'usine? Le président Fan n'a pas encore trouvé de résultat. Des inutiles, une bande d'inutiles. Le prix de l'action de Diao a déjà chuté de 2 milliards. On a déjà perdu 5 milliards. 100 milliards ont déjà été dépensés. Président Fan. Vendez. Tout vendre. Allô, monsieur ou madame, le patron a eu une crise cardiaque et est à l'hôpital. Venez vite, s'il vous plaît. J'arrive tout de suite. Ah, aujourd'hui a lieu l'assemblée des actionnaires. L'objectif est d'élire un président intérimaire pour l'entreprise. Pendant l'hospitalisation de monsieur Kiao, cette personne prendra en charge la gestion de l'entreprise. Avez-vous des suggestions maintenant? Le président Kiao a eu une crise cardiaque soudaine. On ne sait même pas quand il se réveillera. Le choix d'un directeur par intérim ne peut tenir que pour un moment. Oui, on ne sait même pas s'il va se réveiller. Que dis-tu? Ah, calmez-vous tous. Le président Kiao avait laissé une instruction auparavant, lorsqu'il sera gravement malade ou décédé. Le plan d'urgence sera activé. Toutes ces actions seront réparties également entre ses deux héritiers, monsieur Kiao Yeming et madame Kiaoju. La part de monsieur Kiao dans notre groupe est de 52%. Autrement dit, ils recevront chacun 26% des actions. Chers actionnaires, après avoir reçu la nouvelle de la gravité de la maladie de leur père, j'ai travaillé toute la nuit pour élaborer un plan d'urgence afin de maintenir le fonctionnement de l'entreprise. Je m'assure qu'une fois mon père réveillé, je vous interromps, puisque je détiens plus de 50% des parts. C'est moi qui suis l'actionnaire majoritaire du groupe asiatique. Monsieur le jeune maître, vos parts représentent 8%. Ajoutez à cela les 26% laissés par le directeur Kiao. Tu veux dire que tu as d'autres parts cachées? Je viens juste de perdre ma femme, Kiao Wanwan. Elle est la fille adoptive des Kiao. Son père a rendu service à notre famille. C'est pourquoi la famille Kiao lui a accordé 10% des parts. Après son décès, je hériterai de ses parts en tant que mari. Aujourd'hui, j'ai amené un avocat pour procéder à la liquidation. Quoi? Mademoiselle Wanwan possède autant de parts? Ce n'est que juste après la jeune maîtresse. Mesdames et messieurs, la première chose que j'ai faite après être devenu président par intérim, c'est révoquer toutes les fonctions de Kiaoju chez Yasheng. Petite Jou. Je reconnais que tu es très talentueuse. Mon père t'a aussi formée depuis ton enfance pour être l'héritière. Mais je me rends compte que les choses les plus belles ont tendance à s'éloigner de plus en plus. Tu voles de plus en plus haut. Frère, tu veux dire quoi par là? Ce n'est pas de l'amour, c'est ton désir de possession. Xiaoju, comment puis-je te protéger, ne le sais-tu pas? C'est moi qui t'ai apporté la lumière après avoir traversé les ténèbres, et pas ce Fan Shixu. Ce n'est pas toi qui m'as apporté l'obscurité? Qu'est-ce que ça veut dire?
Tu savais que je reviendrais seulement après mes fiançailles avec Meng Yinan. Et tu as encore manipulé Song Miao Miao pour qu'elle se fasse passer pour une jeune héritière afin de séduire Meng Yinan. C'était pour faire en sorte que Meng Yinan me quitte, n'est-ce pas? Puis tu lui as fait faire semblant d'être une autre personne, Anna, pour participer à la réunion de l'enchère. Encore une fois, Kiao Wanwan a volé le seau de jade que le professeur Yuan Shan m'avait donné à la maison principale. Tu fais cela simplement pour continuer à échouer à l'enchère. Cela te prive de ton énergie. Tu dis que tu tiens à moi. Mais tu incites Fan Shuirui à me kidnapper. Tout cela pour faire en sorte que Shishu perde toutes ses actions chez Diao. Tu fais cela uniquement pour briser mes ailes. Et m'empêcher de m'enfuir, n'est-ce pas? Xiaozhu, tu as bien analysé. Mais où est la preuve? Le moment où Song Miao Miao s'est rapprochée de Meng Yinan est trop opportun. Elle est apparue lors des fiançailles. Puis elle a usurpé mon identité pour assister à la réunion de l'appel d'offres. Et elle a même amené un soi-disant maître Yuan Shan. Et Fan Shuirui m'a enlevé au moment où Shishu et moi avions confirmé nos sentiments. Frère, tu ne trouves pas que c'est trop bizarre? Alors j'ai demandé à quelqu'un de vérifier. Ils ont découvert qu'ils étaient en contact étroit en même temps et avec la même adresse IP. C'est pourquoi je ne t'ai confié l'affaire du seau qu'à toi seul. Mais tu as trahi ma confiance. Et tu ne me tromperas plus jamais. Et ne me feras plus jamais de mal. Alors je vais le choisir. Tu le choisis, il a maintenant perdu toutes les actions du groupe Diao. Il est un déchet, sans rien du tout. Tu crois que tu as un avenir avec lui? Qui a dit que j'avais perdu toutes les actions du groupe Diao? J'ai déjà récupéré mes actions. Tout vendre. Toi, tu penses que garder ces actions inutiles de Diwi te servira à quelque chose? Ah, tu as toi-même complètement détruit les actions de Diwi. C'est ça ta stratégie. De plus, le groupe Diao lancera de nouveaux projets. Nous espérons que vous les soutiendrez. Le prix de l'action de Diao a remonté. Oh là là, 120%. La vitesse de remontée est vraiment trop rapide. C'est même plus élevé que le prix des actions précédentes. Si j'avais su, j'aurais aussi acheté quand les prix étaient bas. C'est donc ça. Fan Shixin, t'as vraiment du talent. Pas étonnant que Fan Shuirui n'ait pas pu te battre. Mais ça ne sert à rien. Même si vous êtes très fort. Vous n'êtes que des fourmis devant nos grossistes. Xiaozhu, tu ne peux choisir que moi. Frère. Tu as perdu. La victoire est à moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Wang Ming. Rends-moi ça. Toi, comment es-tu? Comment puis-je être encore en vie, vraiment? Lors de mon retour au village avec Shishu, nous avons découvert par hasard que les médicaments de Wang Wang étaient problématiques. Les médicaments. Je prends des médicaments tous les jours. Comment cela se passe-t-il maintenant? Vous avez déjà commencé à me prendre pour un fou? C'était censé être un médicament pour contrôler les émotions. Pourquoi, après l'avoir pris pendant si longtemps, mon état s'est-il aggravé? Alors j'ai pris quelques médicaments et je les ai fait analyser. J'ai découvert que les médicaments que tu lui as donnés étaient en fait des faux. Et qu'après les avoir pris, cela ne faisait qu'aggraver sa situation. Frère, tu es en train de le pousser à bout. Je n'avais pas imaginé que tu me demandais en mariage juste pour les 10% de parts que je détiens. Après que Xiaozhu a découvert un problème avec mes médicaments, elle m'a immédiatement contacté. Nous avons organisé une mise en scène de fausse mort pour te tromper. C'est ainsi que tu as révélé ta véritable nature. Comment cela serait-il possible? Comment cela serait-il possible? Moi, Kiao Wanwan, je choisis volontairement de céder toutes mes parts à Xiaozhu. La signature prend effet immédiatement. Frère, je t'ai déjà dit. À chaque fois, tu es trop précipité dans tes stratégies. À partir de maintenant, mademoiselle sera l'actionnaire majoritaire absolu de Yashang. Pourquoi? Pourquoi? La lumière veut juste que tu restes à mes côtés. Je suis ton frère. Je suis la personne qui t'aime le plus au monde. Tu veux juste m'enchaîner. Tu t'aimes toi-même avant tout. Petit Lumière, nous t'arrêtons maintenant pour tentative de meurtre. Retournez d'abord pour répondre à l'enquête. Même si nous sommes déjà mariés. Mais... Chérie. Veux-tu m'épouser? Oui, je le veux.
Maintenant, tu es vraiment ma femme.